Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'équipe d'Infogène Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on vous explique tout sur l'année de césure que vous pouvez utiliser juste après votre bac ou pendant vos études. Allez, c'est parti! Tu ne sais pas quoi faire après ton bac? Tu as envie de prendre une pause avant de te lancer dans tes études supérieures? Tu peux demander une année de césure sur Parcoursup au moment de la formulation des tes vœux. Et si besoin, tu peux en redemander une autre pendant tes études. Pendant ce temps de pause, qui peut durer un semestre ou deux, tu peux travailler, monter un projet, faire du volontariat, partir à l'étranger et plus encore. La convention de césure t'assure une place dans la formation de ton retour. En plus, tu gardes le statut d'étudiant avec tous les droits qui en découlent. Et si tu es boursier, tu peux bénéficier du maintien de la bourse sur critères sociaux. Pour demander une césure, il faut cocher la case année de césure en même temps que le choix d'une formation. Et puis, du moment où tu as été retenu par un établissement, il faut lui soumettre une demande officielle. Et l'établissement est libre de l'accepter ou pas. L'évaluation de ta césure peut t'apporter des crédits européens qui s'ajoutent à ceux obtenus pendant ta formation et tu peux valoriser cette expérience dans ton parcours personnel et professionnel. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à toi pendant une année de césure. Salut, c'est Kylian, je suis volontaire en service civique au CRIJ à Poitiers en Nouvelle-Aquitaine. Tu le sais peut-être déjà, mais tu peux faire un service civique en parallèle de tes études ou d'un job, mais également pendant une année de césure. Alors, un service civique, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'engagement volontaire pour les jeunes entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans si tu es en situation de handicap. Ça dure entre 6 et 12 mois à raison de 24 heures par semaine avec une indemnité de 600 € par mois. Tu n'as pas besoin de diplôme ni d'expérience, seule ta motivation compte. Pour faire quoi? Une mission d'intérêt général dans une association ou une collectivité sur des thèmes comme la santé, culture et loisirs, sport, environnement, éducation pour tous. Moi par exemple, ma mission s'intitule « Faciliter l'accès à l'information jeunesse ». Là par exemple, j'écris ma prochaine chronique pour une émission de radio et j'enchaîne avec la mise à jour d'informations pour le PSC1. Par exemple, je peux aussi aider les jeunes qui viennent nous voir. Donc on répond à plusieurs problèmes liés à des thématiques comme construire son parcours, voyager, travailler, entreprendre. On a également s'engager, se distraire, se loger et prendre soin de soi. Bon, désolé, j'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. J'ai un rendez-vous, je dois faire une intervention dans un lycée. À bientôt! Bonjour, ciao, je m'appelle Gian Mario, je viens de l'Italie et j'ai 27 ans. Je suis dans un programme qui s'appelle COS, Corps européen de solidarité, et maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors, les COS, c'est une façon de partir à l'étranger à faire du volontariat pendant une semaine, 10 mois ou même une année. Ça permet de partir sans se soucier trop de l'argent, du logement, des transports, parce que c'est tout pris en charge par l'Union européenne, par les programmes. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de certificat de langue pour y participer. Il faut juste être motivé et envoyer des candidatures sur la plateforme Youth Portal, c'est ça, Youth Portal. Les destinations, donc c'est possible de partir dans des destinations, dans plein de destinations en Europe, mais il y en a aussi dehors de l'Europe, parce que les partenaires Erasmus Plus sont parfois dehors de ça, comme par exemple la Turquie, le Maroc et la Tunisie. Moi, j'ai choisi de participer à ce projet parce que
à 27 ans, j'ai un profil pro un peu atypique, vu que je suis étudiant, j'ai déjà une licence et je suis en train d'en prendre un autre dans un autre domaine. Donc j'ai pensé que c'était peut-être une bonne idée d'investir sur l'internationalisation et apprendre de nouvelles langues. Donc du coup, je suis parti en septembre, je suis venu ici à Bordeaux. Ma mission se déroule à l'Infojeune Nouvelle-Aquitaine de Bordeaux, où j'ai appris à gérer les réseaux sociaux, par exemple, que c'était un truc que je n'avais jamais fait. Je m'occupe en général d'informer les jeunes, comme vous que c'est la mission de la structure aussi. Il y a plein de projets très variés. Les thématiques vont dans l'inclusion, l'environnement, le numérique, l'art, la santé, les sports et plein d'autres. Et s'inscrire au programme, c'est assez facile. Il faut juste aller sur les portails européens de la jeunesse, faire un profil en anglais généralement et envoyer plein de candidatures à tous les projets qui vous plaisent. Voilà. Et tu peux faire encore plein d'autres choses. Travailler ou te former dans un autre domaine, faire du bénévolat dans une association, t'engager en tant que sapeur-pompier volontaire, faire un projet en tant qu'étudiant entrepreneur ou bien faire un stage en France ou à l'étranger. Tu sais que pendant ton année de césure, tu peux aussi partir à l'étranger et tu as de la chance d'habiter en Nouvelle-Aquitaine, car en Nouvelle-Aquitaine, il y a un site régional de référence pour tous les jeunes jusqu'à 35 ans pour s'informer sur toutes les possibilités de départ à l'étranger. C'est somobilité.fr. Études, stages, volontariat, job, vacances, tu auras toutes les infos nécessaires pour préparer ton départ. Des actus, des événements qui ont lieu sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, des témoignages de jeunes qui sont déjà partis, des podcasts, des astuces pour mettre en valeur ta mobilité et surtout la possibilité de prendre rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller en Nouvelle-Aquitaine. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que c'était gratuit. Donc alors n'hésite pas à aller sur somobilité.fr, à suivre notre Instagram Somobilité et à prendre rendez-vous ou à revoir toutes les infos nécessaires. Ciao! Et pour les autres ressources à consulter, tu pourras également te rendre sur le site étudiant.gouv.fr où se trouve une foire aux questions très complète sur l'année de césure. Tu pourras également consulter nos différents guides, le guide engagement et le guide Destination Europe et un petit peu plus loin, réalisé par notre association. Tu pourras également te rendre sur notre site internet infojeune-na.fr, consulter également nos pages Instagram Infojeune Bordeaux, Infojeune Poitiers et Infojeune Limoges ou tout simplement les réseaux sociaux du port Infojeune à côté de chez toi. Tu as bien compris, si tu veux faire un break après ton bac, effectuer un projet qui te tient à cœur ou bien prendre ton temps pour bien choisir ton orientation, l'année de césure te propose de nombreuses possibilités. D'autres l'ont fait, alors pourquoi pas toi ?